Lundi 3 mai les amis, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, l'épisode 99 sur YouTube. Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir été fidèles. Hier on était ensemble sur Twitch avec les copains du stream pour les deux premières Ruiz Club Weekend, 20h30, 22h30 tous les week-ends pour l'ensemble de l'actualité internationale. On s'est régalé, c'est disponible sur le replay, sur la chaîne YouTube. Je vous en parlerai bien entendu ultérieurement. En attendant, aujourd'hui, on est à J-1 avant le grand match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. On parlera également du titre de Conte en Italie, mais vous annoncez déjà que demain, soirée viewing avec le copain Ludovic Giuli qui va revenir comme la semaine dernière. On était ensemble mercredi soir pour la grande soirée du match aller, 20h30. Rebelote cette semaine, demain, 20h30 sur Twitch. En direct, sur la chaîne du stream, on sera ensemble pour vivre et commenter ce match ensemble avec le chat, l'ensemble des réseaux sociaux, les copains de First Team qui seront là et monsieur Ludovic Giuli. Soyez au rendez-vous demain 20h30 sur Twitch et sur la chaîne du stream. On commence donc avec l'Inter. 19e Scudetto pour l'Inter d'Antonio Conte. La folie, Pazzi, regardez sur la place du Duomo à Milan, plus de 30 000 supporters. C'était absolument dingue. Il fallait que l'Atalanta ne s'impose pas. Chose faite hier à distance, un but partout pour l'Atalanta et donc l'Inter, sacré champion devant l'Atalanta. Pour l'instant, la Juve, Milan, Naples, Lazio. Là, c'est les batailles pour les accessites Ligue des Champions. On va y revenir. L'ensemble de la presse avec un Zang champion, le président de l'Inter, 29 ans, champion avec son coach Conte et l'ensemble du peuple interiste. I più forti, les plus forts, à la une de Tuttosport, plutôt tendance Juve. Regardez là, très sincèrement, adoubé même par la presse de l'adversaire. Ça, c'est sacré champion pour l'Inter Milan. Il y a des gros dossiers un petit peu partout. Je vous ai montré cette double page parce que je l'adore. Les 19 titres historiques de l'Inter avec les personnages forts qui ont ainsi marqué l'histoire du club. Il y a du Lukaku, bien évidemment, pour cette année, l'international belge. Et si on remonte dans le temps, 11 ans plus tôt, c'était date du dernier titre de l'Inter en 2009-2010, c'était du Milito. Et auparavant, Zlatan Ibrahimovic, Javier Zanetti, Hernan Crespo, du Adriano, et puis ensuite on part dans les années 80 pour les plus vieux, comme moi. Il y a du Lothar Matthäus et il y a du Altobelli. Puis on remonte comme ça dans le temps jusqu'à l'illustre Giuseppe Meazza, qui a donné son nom à l'antre de l'Inter Milan. On était au terme des années 20. Très belle page, il y a de très beaux dossiers vraiment dans la presse italienne. La Juve de son côté, on se bat donc pour les accessites Ligue des Champions. Ça a été à l'arraché sur la pelouse de l'Udinese, 2-1. Ça n'a pas été un gros match de la Juve, en difficulté avec Pirlo. Heureusement, Cristiano Ronaldo à la fin réussit enfin à revenir dans la bataille, lui qu'on dit si isolé, permettre à la Juve de s'imposer et maintenir ce combat. Parce que pourquoi? Dimanche, gros match face à l'AC Milan. Match certainement décisif et un homme dans ce match, lui, Donnarumma. Pourquoi? Vous le savez, la Juve le veut. La Juve lui fait des petits signes pour le faire venir, le gardien international italien. Et du côté de Milan, c'est un véritable bras de fer. Lui, l'enfant de Milan, lui qui a été formé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, son agent, Mino Raiola, discute avec Maldini et Pioli, bien évidemment. Milan lui offre 8 millions d'euros. Mais Raiola, avec son protégé, en veulent entre 10 et 12. Pour l'instant, bras de fer, et il pourrait finir du côté de la Juve. Imaginez, et ça c'est le match de dimanche. Imaginez ce qui se passe dans sa tête du côté de l'ami Donnarumma. Ça c'est sûr qu'on va se régaler. Maintenant, je vous emmène en Espagne parce que là aussi c'est la folie pure. Avec une semaine décisive, avec déjà le match de ce soir du FC Séville face à Bilbao. Séville doit s'imposer pour rester dans la lutte pour le titre. Les matchs de Ligue des Champions avec le Real face à Chelsea. Les matchs d'Europa League avec notamment Villarreal face à Arsenal. Et puis ce week-end, 2 matchs de titan avec du Barça Atlético et du Real Madrid Séville. De ces matchs sortiront très certainement le vainqueur de la Liga espagnole. Semaine donc décisive pour le Real Madrid et Zizou va pouvoir compter sur Eden Hazard, l'international belge qui est listo. Il est prêt pour Londres, les amis. Si on parle de ce championnat, regardez, je vous ai montré ça en détail avec les classements. Atlético 76, Real 74, Barcelone 74, Séville est à 70, vous aurez compris. Sur les 5 derniers matchs, c'est bien l'équipe la plus en forme, mais il va falloir s'imposer ce soir pour rester dans la course au titre. Le 11 type de la semaine, avec une empreinte très forte, Real, Atlético, Barça, Militao, Real Madrid, Alba, Barça, Carrasco, Atlético, De Jong, Barça et Lionel Messi, FC Barcelone. Il faut dire que les Catalans hier,
On tapait fort, c'était sur la pelouse de Valence, c'était un match décisif, vous pouvez l'imaginer, et Valence a mené à 1-0. La révolte des Catalans, avec notamment 2 hommes, Lionel Messi, c'est une évidence, et maintenant c'est également une évidence, regardez le petit postérieur en arrière comme ça, Antoine Griezmann, le français, pour faire que les Catalans sont en vie, ils ne se rendent pas, no se rinden. À noter en marge là, pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, les filles ont été éliminées par le Barça en demi-finale retour de la Ligue des Champions féminine, le Barça ira en finale. Si on revient à cette victoire sur la pelouse du FC Valence, l'image de Guedes, l'ancien Parisien qui relève Messi, parce que ça a été une réaction pour les Catalans, très belle photo. Est-ce que c'est une réaction de champion? Les matchs prochains donneront bien entendu le verdict de cette Liga espagnole. On va ouvrir les différentes pages pour voir les notes du côté de Marca tout d'abord, avec des 3 pour qui? Logiquement, pour Lionel Messi ici, pour Alba et pour De Jong. Côté français, bonne note pour Griezmann avec un 2 sur 3, mais regardez, Clément Lenglet a pris une petite étoile, seulement on va y revenir. Messi a marqué son 50e coup franc, les amis. 50e coup franc, 28e but cette saison. Il est leader du Pichichi, du classement des meilleurs buteurs. Je vous l'ai dit, il y a du bon et du moins bon côté français. Le bon, c'est Antoine Griezmann. Il continue en feu. Sigue en racha. Il est sur une bonne série. Notez bien que depuis le 15 mars, 9 matchs disputés, 7 buts. 7 buts en 9 matchs pour Antoine Griezmann depuis le 15 mars. Dans le même temps, Clément Lenglet, ça passe pas bien. Sur le but de Valence qui a ouvert la marque et qui a mené 1-0, coupable selon nos confrères de Sport, Clément Lenglet, qui est une nouvelle fois pointé du doigt, vous le voyez. Attention pour cette fin de saison et pour rester dans l'effectif catalan pour la saison prochaine. Les notes, vous les avez vues côté Marca, voici les notes côté catalan. La note de Lenglet, on est à la moyenne, on est à 5 sur 10, mais vous notez que c'est la note la plus basse au sortir de ces 90 minutes. Et les bonnes notes, elles sont pour Messi notamment avec un 8 et Griezmann pour ce 7 également. Il y a des bons 7 avec Busquets, avec De Jong et vous l'aurez noté également avec Jordi Alba. 6 pour Ronald Koeman. Je vous l'ai dit, Messi Pichichi, meilleur buteur du championnat espagnol avec son 28e but cette saison, avec notamment ce coup franc. Il est devant Karim Benzema, 21, Gérard Moreno, 20, et Luis Suarez, qui reste taqué là depuis un petit moment, avec 19 buts du côté de l'Atlético Madrid. Vous le voyez, on a besoin d'un nouveau départ là pour Luis Suarez, qui était resté en pause là quelques journées. Il a toujours du mal à redémarrer. Heureusement pour El Cholo Simeone, pour l'Atlético, il y en a un qui cartonne en ce moment, c'est lui, Llorente, qui est l'homme décisif de la victoire de l'Atlético ce week-end sur la pelouse d'Elche pour rester leadership. Llorente, l'ancien du Real Madrid, je le rappelle, ce qui m'amène au Real. Le Real qui s'est imposé également 2-0 face à Osasuna avec un super Militao. Et donc on est prêt, ça y est, on est prêt pour aller à Londres affronter Chelsea avec les petits jeunes qu'a emmené Zinedine Zidane avec lui. Zizou qui, vous le savez, a des problèmes d'infirmerie et notamment sur le secteur défensif. Pour autant, regardez ce qu'on nous montre, c'est un véritable ministre de la Défense. J'adore ce titre. Pour Zizou, explication, on est à 19 matchs sans défaite. 19 matchs sans défaite pour le Real Madrid. Sur ces 19 matchs, 13 défenses différentes. 13 défenses différentes en 19 matchs. Il a utilisé 11 joueurs. 11 joueurs sur ces 13 schémas défensifs avec succès. 19 matchs sans défaite, c'est absolument incroyable. Le ministre de la Défense, symbole avec Militao, qui est vraiment l'homme fort, là en l'absence notamment de Sergio Ramos. Mais il revient, le capitaine, il est de retour, ça y est, avec également Ferland Mendy. Ils sont de retour pour jouer à Londres. Ils sont en tout cas prêts. Ramos avait été préservé une nouvelle fois pour le dernier match alors que vraisemblablement il aurait pu être de retour. À noter, ça fait 50 jours aujourd'hui. 50 jours aujourd'hui que Ramos n'a plus joué avec le Real Madrid. Et si, attention, parce que Varane a également été touché, si Varane venait à être absent une nouvelle fois, ce serait la 55e blessure côté Real Madrid cette saison. C'est absolument incroyable dans un véritable marathon pour le Real Madrid. Je vous emmène maintenant en France. Notez bien dans quelques instants les dernières infos sur le Paris Saint-Germain face à Manchester City. Parce qu'en France, c'est chaud également. C'est chaud. Avec un match hier entre Monaco et Lyon, victoire à l'arraché de l'Olympique lyonnais avec Cherki, 3-2. Regardez ce classement. Avec Lille qui tient la baraque, un point d'avance devant le Paris Saint-Germain. Monaco qui a peut-être été écarté de la course au titre, c'est à voir, mais toujours là, 3e avec 71 points. Et l'Olympique lyonnais, 70 points. Ça se tient là. La une de l'équipe avec donc la victoire de l'Olympique lyonnais. Page intérieure, sauvage et dingue, parce que ça a été brûlant. Avec notamment à la fin une échauffourée
fourré là entre les deux groupes. 5 cartons rouges au total et même des cartons adressés au terme de la rencontre après le coup de sifflet final. Mais les Lyonnais finissent par s'imposer. Est-ce que les Monégasques sont écartés de la course au titre? Ça, nous le verrons dans les prochaines journées. C'est ce que semblent entendre nos confrères de l'équipe. Les notes de ce match, pour noter quoi? Côté AS Monaco, il y a eu un bon Ben Yedder, on va y revenir, un bon Folland également, et un bon Dissassi, ici avec Sidibé également, la défense de l'AS Monaco. Côté Olympique Lyonnais, à noter le 7 là de Marcelo, le 7 de Descheglio, qui a pourtant été exclu après le coup de sifflet, et le 8 du capitaine Depay. 8 pour Memphis Depay, côté Olympique Lyonnais. Je voulais vous montrer les pages intérieures avec ces notes qui sont ici détaillées, et donc plusieurs petits détails intéressants. Cherki, qui a marqué son premier but en Ligue 1, il va s'en souvenir ça longtemps pour cette victoire de l'Olympique Lyonnais, ça c'est sûr. La frustration très certainement de Ben Yedder qui marquait son 100e but, c'est sa meilleure saison avec 19 buts marqués. Il est actuellement, pour les joueurs en activité dans cette Ligue 1, le 3e joueur à passer la barre des 100. Kylian Mbappé est à 105 et Jimmy Briand des Girondins de Bordeaux qui est à 100. Très bon Wissam Ben Yedder, une nouvelle fois, malheureusement frustration puisque Monaco s'incline. Je voulais vous parler de ça dans les colonnes de la Provence pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Je sais qu'ils sont nombreux, notamment sur le continent africain, d'où je reçois énormément de messages et merci à vous. Regardez, c'est Milik, le Polonais. C'est un très bon portrait dans les colonnes de la Provence depuis son enfance pour retracer ce parcours. Est-ce que Marseille va réussir à le garder la saison prochaine? Ça, c'est pas sûr. Il y a notamment l'AS Roma, ultra intéressé, mais en tout cas, très bon papier. Et puis, je voulais saluer un grand bonhomme également. C'est Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier. Dans l'équipe aujourd'hui, on nous annonce que après 4 ans de collaboration, les dirigeants Hérolté et leur entraîneur, Michel Derzakarian, en fin de contrat, vont se séparer à l'issue de la saison. L'aventure montpelliéraine, donc, de Michel Derzakarian va se terminer au terme de la saison. Pour lui succéder, on nous annonce du Christophe Pellissier, du Olivier Dalloglio, mais surtout Laurent Batles, 45 ans, qui est du côté de Troyes aujourd'hui en Ligue 2. Affaire à suivre. On en vient à notre grand match J-1 entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Que va-t-il se passer? City était allé s'imposer 2-1, je vous le rappelle, au Parc des Princes. Et la principale interrogation de ce match, elle est là. Est-ce que Kylian Mbappé sera opérationnel, touché au mollet droit? Vraisemblablement, oui. Il était en tribune avec Paredes pour le match face à Lens. Il est ici. Sera-t-il à 100%? C'est une interrogation. Les compositions d'équipe probables sont ici. Je vous les ai détaillées. Voici zoomé celle de Manchester City avec du Stones et du Dias, Walker, Zinchenko qui avait fait une excellente rentrée pour moi lors du match aller décisif, notamment pour libérer Foden, il serait titulaire. Rodri, Bernardo Silva, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Foden. Quasiment le même 11 donc de départ que lors du match aller, sauf Zinchenko qui serait titulaire. On va y revenir. L'équipe probable du Paris Saint-Germain, Navas, Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Diallo, Paredes, Verratti, Neymar, incertitude Draxler ou Keane, incertitude Mbappé ou Icardi en fonction de la santé de Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Notez bien que demain, dans la soirée viewing, il y aura l'équipe de First Team. Hier, dans le Ruiz Club Weekend, les copains de First Team étaient là et je leur ai demandé quelle serait leur équipe à aligner pour ce match face à Manchester City. Regardez, c'est très diffus. On n'était pas tous d'accord entre Thomas qui était là, Robin qui était là, Erwan que vous retrouverez demain les trois dans la soirée. Vous voyez que on est à peu près tous d'accord là pour la défense du Paris Saint-Germain, mais arrivé au milieu de terrain, il y a des incertitudes. Si on est OK pour dire Paredes, Verratti pour Thomas et Robin, Erwan lui penche pour Herrera. Et sur le flanc de l'attaque, ça change pas mal. Il y a du Di Maria conjoint pour tout le monde, du Mbappé également, mais dans des positions différentes pour certains. Robin le veut en numéro 9, Thomas le veut sur le flanc gauche, Erwan le veut en 9, mais associé à Neymar plus dans un 4-4-2. Erwan qui ferait rentrer lui Keane dans ce 11 de départ. Notez Robin qui ferait rentrer Draxler. Qu'est-ce que vous en pensez à la maison, vous? Envoyez-moi des petits messages là d'ailleurs sur Twitter, sur mon compte, et je vous répondrai. Et demain, je donnerai votre avis dans la grande soirée viewing. Les trois hommes seront là et on dévoilera vos avis demain. En tout cas, ce qui est sûr, regardez dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, et qu'on nous dit que Pochettino doit changer des choses. Il doit composer puisque Gay est absent, suspendu. Est-ce que Mbappé sera bon? On nous annonce que on aurait plutôt du Draxler titulaire plutôt que Danilo.
Est-ce une piste à suivre? On verra tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en face, City va bétonner. Ça, c'est sûr, parce que City s'est solidifié, a retrouvé une assise défensive, notamment face à cet homme-là, la recrue Diaz. Excellent, et il faut noter d'ailleurs que Pep Guardiola a gardé au chaud tous ses hommes. Pour la dernière victoire en championnat, c'était face à Crystal Palace. Victoire 2-0. Regardez les 8 Lascar là, annoncés comme titulaires. Ces 8 n'ont pas joué une minute. Ils sont frais et dispo. Foden, De Bruyne, Mahrez, Gundogan, Walker, Diaz justement, Stones et Bernardo Silva ont été gardés au frais face à Palace. Regardez ce qu'a fait Pep Guardiola. Je vous ai mis en rouge les 3 qui ont joué face à Paris au match aller. Rodri, Cancelo qui était de l'autre côté avec Walker et Ederson. Pour le reste, c'est une équipe B, mais B++. Regardez, Laporte, Ake, Kun Agüero, Fernandinho, Ferran Torres, Sterling et Gabriel Jesus. Vous imaginez le banc de Manchester City là pour affronter le Paris Saint-Germain pour le match retour, d'autant qu'ils sont frais. On va se régaler. Les cotes. Les cotes, je vais déjà vous donner une indication, les amis, parce qu'on va pouvoir jouer avec les copains de NetBet. Notez bien qu'à l'heure actuelle, le position de favori, logiquement, est pour Manchester City. On est à 1,71 ici. On est à 4,20 pour le match nul. Et on est à 4,70 pour la victoire du Paris Saint-Germain. Les amis, si vous voulez parier avec NetBet, n'hésitez pas. D'ailleurs, on a toujours le petit code promo pour des cadeaux pour vous. La condition, c'est que ce soit votre premier pari. Si vous entrez pour la première fois sur la surface NetBet, vous venez avec ce code Ruiz Club et à la clé, 160 € offerts. N'oubliez pas, seuls les majeurs peuvent jouer. Interdit aux mineurs de jouer sur ce type de compte, les amis. En parlant d'Angleterre, Manchester City qui n'est pas encore champion. Pourquoi? Il devait y avoir un match entre Manchester United, qui est deuxième actuellement, face à Liverpool. Ça devait être hier, sauf que ce match n'a pas eu lieu. Manchester City aurait pu être champion en cas de déroute de United, sauf que regardez ce qui s'est passé. Vous le savez, en raison de l'effet de domino, l'effet de boomerang de l'affaire Super League, les supporters de Manchester United ont demandé le départ des actionnaires. Les frères Glazer, les Américains, on leur demande de partir. Glazers out. Et du coup, depuis une semaine, bon nombre de manifestations jusqu'à arriver hier soir à ce que ces supporters réussissent à entrer dans Old Trafford, pénètrent sur la pelouse pour dire les amigos, c'est nous qui allons décider quand vous pourrez jouer. Les supporters de United veulent un changement d'actionnariat. Ils ne veulent plus des frères Glazer. Regardez, c'était à la une de toute la presse anglaise. On parle de mutinerie avec le mu de Manchester United. Regardez ces scènes absolument incroyables. Ces supporters sont sur la pelouse de Old Trafford. Anarchie totale à Old Trafford. Même la presse nationale, regardez The Times, qui a choisi sa photo d'entrée avec la pelouse de Old Trafford et en page intérieure avec les pages sportives. C'est absolument fou pour vous montrer le poids et la force aujourd'hui des supporters en Angleterre qui avaient fait capoter le projet Super League. The Daily Telegraph également qui choisit à la une. Regardez l'affrontement, les forces de l'ordre et les supporters qui ont voulu pénétrer avec réussite dans l'enceinte de Old Trafford. Glazer out et ces supporters qui ont tenu la dragée haute aux forces de l'ordre. C'est un véritable cataclysme. Ça, du côté de l'Angleterre, affaire à régler pour que ce match puisse avoir lieu. On va terminer là-dessus demain. Je vous rappelle une chose. Vous avez intérêt à être au rendez-vous, les amis. Vous avez intérêt à être là, la soirée viewing demain, 20h30 sur Twitch, sur la chaîne Le Stream pour vivre Manchester City face au Paris Saint-Germain. On va commenter ça avec Ludovic Joly et avec toute l'équipe de First Team et avec vous. Et on vous attend. En attendant, on échange via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, on prend soin des siens et profitez des vôtres, les amis. Je vous embrasse.